Bonjour, vidéo dit sur un thème différent aujourd'hui, un thème qui me tient à cœur, un thème que j'aime beaucoup, les cristaux. Alors j'ai fait une vidéo récente sur une première partie sur la géométrie sacrée et les pyramides. Je vais faire d'autres volets sur la géométrie sacrée, mais comme je voudrais intercaler d'autres, vous voyez, des vidéos pour illustrer un petit peu tout ça, et que je ne suis pas très doué en montage vidéo, c'est pour ça que j'ai pas fait pour l'instant les autres volets de la géométrie sacrée, mais ça va venir, hein. J'ai des amis qui me proposent de m'aider pour faire des montages, donc ça va être avec grand plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui se rapproche de la géométrie sacrée. Je vais vous parler des cristaux. Je vais vous parler du règne minéral et particulièrement des cristaux. Parce que les cristaux sont les êtres avancés du règne minéral. Alors je dis les êtres, parce que ce sont des êtres. Ce sont des maîtres, les cristaux en fait. C'est l'avant-garde, si on peut dire, du règne minéral. Ils ont acquis la capacité de croître, hein, alors que les minéraux normalement n'ont pas cette capacité. Les minéraux n'ont pas des terres, n'ont pas les terres qui correspondent à la croissance et qui permettent à un corps de croître. Ils n'ont pas les terres qui leur permettent de reproduire leur espèce. Ils n'ont pas les terres qui leur permettent d'avoir une mémoire. Et ils n'ont pas les terres qui leur permettent de développer un mental structuré, hein. Par contre, vous savez que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et vice-versa. Ce qui veut dire que le règne minéral, c'est-à-dire le règne le plus bas du monde physique, est en correspondance avec le règne le plus haut du monde spirituel. Ça se passe comme ça. Ce qui veut dire que dans les cristaux, on peut retrouver des essences, réellement des essences de maîtres, des vibrations de maîtres, de sagesse, et même d'êtres bien plus élevés que ça. C'est pour ça que les cristaux sont très puissants. Ce sont de grands amplificateurs d'énergie, ce sont de grands amplificateurs de tout type d'énergie, c'est-à-dire à la fois d'énergie éthérique, à la fois d'énergie vitale, à la fois d'énergie émotionnelle et d'énergie mentale, hein. Donc si vous êtes par exemple quelqu'un qui est sujet aux angoisses, si vous êtes entouré de cristaux, ces angoisses vont s'amplifier. Ça, c'est une indication qui pourrait aussi vous être utile. Si vous faites une crise d'angoisse, rangez vos cristaux. Pour les ranger, prenez des sachets noirs comme ça, complètement noirs, afin de bloquer complètement leur capacité d'absorption et de radiation, hein. Il y a plusieurs types de cristaux. Alors je ne vais pas vous faire un topo total sur les capacités, sur la composition chimique des cristaux, hein. Ça, vous pourrez trouver ça sur internet. Moi je vais vous parler de leur capacité d'aide, on va dire, par rapport à nous, êtres humains, et comment ces cristaux peuvent nous aider, et comment en fait ils font partie de nous quelque part, puisque dans chacune de nos cellules, vous savez qu'on est composé de plusieurs centaines de milliards de cellules, et que dans chacune de nos cellules, nous avons 2 atomes de quartz. Hein. Le quartz qui est de la silice, et nous avons 2 atomes de quartz. Donc nous sommes on va dire en résonance avec les structures atomiques des cristaux, puisqu'ils sont faits à grande majorité de silice. Alors c'est pas toujours le cas, il y a des cristaux de carbone, comme le diamant est un cristal de carbone. Nous sommes faits de carbone, les humains, nous sommes à grande majorité composés de carbone. Le diamant est un carbone cristallisé, hein. C'est pas un cristal qu'il faudrait porter sur soi, parce que notre évolution à nous, humains, tente à nous faire devenir justement des êtres de silice. La planète elle-même, la planète Terre, a une croûte terrestre qui est faite à grande majorité de silice. En fait, en réalité, la croûte terrestre est un cristal géant, un grand cristal, parce qu'elle est composée de silice, de silicium, de silice en grande partie, hein. Donc, vous avez vu qu'il y a des cristaux géants dans certaines grottes, et qu'on ne les a pas toutes découvertes. Il y a des cristaux grands, magnifiques et gigantesques dans la croûte terrestre. La planète Terre est elle-même un gigantesque cristal, en fait, on peut le dire. Alors, je vais pouvoir tout vous dire comme ça en une seule fois. Les cristaux poussent, croissent, en suivant une évolution spirale. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on sait, puisque ça met des millions d'années à croître. C'est vrai que la croissance des cristaux est très lente, mais on arrive à le savoir alors par, vous savez, les calculs avec maintenant nos capacités de connaître de progression atomique d'une structure.
Par exemple, si on prend, alors, je vais commencer par des cristaux de base. Par exemple, une fluorite qui est faite de fluor, comme son nom l'indique, et non pas de silice ni de carbone. Hein. Donc, nous avons des fluorites qui poussent de manière naturelle en forme octaédrique. C'est un octaèdre de cristal. Alors, c'est tout à fait naturel. C'est pas poli ni taillé. Vous voyez, j'en ai une petite collection. C'est magnifique. Hein. Elles sont sublimes. Alors la fluorite ou fluorine ou fluorite, hein, c'est la même chose. Voilà, vraiment, on dirait vraiment des pyramides, hein, c'est sublime. Alors ça fait partie, vous savez que l'octaèdre fait partie des 5 corps platoniciens dont j'ai parlé dans la vidéo sur la géométrie sacrée. Les fluorites, on en trouve des vertes, on en trouve des violettes. Hein. On peut en trouver pratiquement sous forme des corps platoniciens. C'est-à-dire que la fluorite va passer de octaèdre à cube. Elle va passer de cube à tétraèdre, et c'est comme ça qu'elle va croître. C'est très étrange. Hein. Elle croît en passant d'un corps platonicien à un autre. Donc la fluorite nous prouve vraiment, de manière facile, que non seulement les 5 corps platoniciens font partie de la nature, mais qu'en plus, les cristaux croissent bien de cette façon, en suivant une progression qui nous est inconnue. Par contre, on ne sait pas par quel biais les cristaux croissent, puisqu'ils sont dans le noir complet. Ce n'est pas la lumière solaire qui les fait croître, c'est une autre lumière. Hein. C'est intéressant ce que je vous dis là. Quand je vous disais que les plans les plus bas sont connectés aux plans les plus hauts, ça veut dire que donc en fait c'est une lumière intérieure, une lumière spirituelle qui est à l'intérieur des cristaux. C'est très important ce que je viens de vous dire parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens fortement depuis ma vraiment plus tendre enfance. J'ai toujours eu une attirance pour les cristaux depuis que je suis tout petit. Notamment les cristaux de roche, hein, j'ai toujours été très... Alors évidemment on m'a mis dans les pattes quand j'étais petit un quartz rose parce que c'est ce qu'on met aux enfants, on donne des quartz roses parce que ce sont des cristaux qui ont des énergies douces, comme tous les cristaux roses sont des énergies qui apaisent l'émotionnel, qui évitent les colères, etc. etc. Donc ça c'est le premier cristal que j'ai acheté, comme vous pouvez voir, c'est un bâton de thérapeute, c'est un bâton de massage, hein. C'est du quartz rose, taillé, hélas. Et vous pouvez voir, on peut voir à travers. Donc il est absolument magnifique parce que c'est un quartz rose gemme. C'est-à-dire, gemme, ça veut dire qu'on voit, il est presque pur, on voit à travers. Hein, parce que les quartz roses en général, on ne voit pas à travers, c'est opaque. Celui-là est très clair, presque transparent, et il est magnifique. Donc en cristallothérapie, je vais m'en servir. Du côté rond, sur une surface douloureuse par exemple, je vais m'en servir, vous savez, en dévissant. Hein. Donc ce qu'on appelle disperser, on va disperser l'énergie négative en dévissant sur la zone douloureuse avec le côté arrondi. Puis je peux vitaliser avec le côté pointu en balançant mon énergie, mon reiki, mon magnétisme, etc. Votre technique personnelle, après ça c'est vous qui voyez. C'est comme ça qu'on se sert des bâtons de thérapeute. Alors j'en ai plusieurs, hein, j'en ai beaucoup. Ça c'est un bâton de cristal de roche, absolument magnifique, hein, c'est du quartz. Là j'ai un quartz rutile. Alors il est rutile parce qu'il contient à l'intérieur, dans les quartz il peut y avoir des métaux, hein, qui sont inclus dans le cristal. Le cristal va se pousser autour du métal qui est dans la roche, et on appelle ça de l'inclusion. On appelle ça des quartz à inclusion. Donc là en l'occurrence c'est du rutile, c'est un minerai qui apporte de la vitalité. Donc le cristal, le quartz va amplifier les effets de ce métal, hein, rutilant, qui apporte de la vitalité, qui donne de la brillance. Et bien le quartz va les amplifier, le rutile qui est à l'intérieur. Donc c'est très bon pour les gens qui sont dévitalisés, etc. de porter du quartz rutile. Ne pas porter les cristaux à même la peau ou sur soi trop longtemps, sauf si c'est un cristal rose. Donc le quartz rose pour les émotions fortes, la kunzite pour les gens qui ont eu des chagrins d'amour et pour les gens qui ont un émotionnel très sensible. Alors, la kunzite sous forme cristallisée naturelle gemme se présente sous cette forme. Voilà, ce sont de longs bâtonnets. Hein. Ils n'ont pas de forme particulière, mais vous voyez, celui-là est totalement gemme. On voit vraiment à travers. Hein. Et quand vous tenez ça dans la main et que vous êtes en dépression ou vous êtes en chagrin d'amour, je peux vous garantir que cette pierre dans la main, au bout de quelques minutes, vous chauffe littéralement à l'intérieur de la main et même parfois vous la sentez bouger. C'est très impressionnant. Et je vous conseille, si vous allez dans une petite boutique où il y a des cristaux, de prendre des gemmes comme ça
de les tenir dans la main quelques minutes, des fois quelques secondes suffisent, et vous allez être très surpris de voir que parfois certains bougent. Alors quand c'est le cas, il faut les acheter, si vous avez les moyens. Ça veut dire que vous en avez besoin. Et eux-mêmes vous ont choisi, hein, que ce sont eux qui vous choisissent. Hein, c'est très étrange. Très particulier les cristaux. Hein. Voici une tourmaline verte. Alors j'en ai d'autres, mais je ne sais pas pourquoi j'ai... Alors une tourmaline verte naturelle, cristallisée, se présente sous cette forme. Oui, ça ressemble beaucoup à de la kryptonite dans Superman. Et ça, c'est vraiment le cristal de guérison par excellence. Hein. Vous savez que la guérison, c'est la couleur rose, mais c'est aussi la couleur verte. Et c'est dommage parce que j'ai fait cette vidéo un petit peu improvisée, j'ai pas sorti tous mes cristaux, mais j'ai de la tourmaline qu'on appelle melon d'eau. Et quand on la prend, alors elle est comme ça, elle est pareille que ça, mais quand on la prend, quand on la regarde en dessous, elle est verte autour et rose à l'intérieur, comme une pastèque. Rose dedans, verte autour. On en trouve à l'inverse, qui sont vertes à l'intérieur et roses autour, mais la vraie tourmaline melon d'eau est une tourmaline qui est verte extérieure et rose intérieure. Alors, comme la pastèque et comme votre chakra cardiaque. Le chakra cardiaque est vert autour, rose dedans. Et ce sont les deux couleurs de la guérison. La guérison spirituelle et la guérison émotionnelle, c'est le vert et le rose. Voilà, donc ça c'est une tourmaline très puissante. Donc là, après, bon, moi j'ai mes cristaux de thérapie. Alors, je voulais vous montrer, vous savez qu'il y a eu un ingénieur qui a travaillé pour IBM et qui a inventé pratiquement les écrans à cristaux liquides, parce que vous savez que les cristaux sont maintenant omniprésents partout dans nos ordinateurs et dans notre technologie. Et on oublie à quel point ils sont de plus en plus présents dans nos vies. Donc l'inventeur de l'écran à cristaux liquides s'appelle Vogel, monsieur Vogel ou Vogel, V-O-G-E-L, je ne sais pas si on dit Vogel ou Vogel, c'était un américain je crois, et qui s'est rendu compte que les cristaux suivaient l'énergie mentale, suivaient les pensées, pouvaient retenir, pouvaient mémoriser, pouvaient amplifier. Et il a fait des travaux parallèlement à ce qu'il faisait pour IBM, il s'est rendu compte qu'on pouvait s'en servir en thérapie, on pouvait s'en servir en plein de choses. Et donc il a commencé à tailler des cristaux de roche sous cette forme. Alors là vous voyez c'est un arbre séphirotique, c'est clair et net. Alors celui-là est cassé parce que ma femme l'a fait tomber. Elle m'a cassé la pointe dynamisante. Toutefois il me reste encore une pointe et comme j'ai recréé la pointe cassée de ce cristal de manière éthérique, il fonctionne encore. Donc je m'en sers. Alors vous voyez c'est un cristal qui est taillé. Hein. Voilà. Et ça, c'est vraiment un cristal de thérapie. Hein. On s'en sert pour nettoyer les auras, on s'en sert, bon, voilà, c'est assez technique, je ne peux pas vous expliquer tout comme ça en une vidéo. Et donc Vogel, qui a fait plusieurs types de cristaux Vogel, dont des cristaux avec lesquels vous pouvez travailler à distance, comme celui-là, que j'ai failli faire tomber. Alors ça, c'est un cristal fumé, hein, c'est un quartz fumé. Alors vous voyez, ça c'est vraiment des cristaux qu'on voit dans Superman. Attendez. Voilà. Et vous voyez, ça c'est un cristal qui est taillé à 24 faces et qui est fait pour travailler à distance, alors sur photo, hein, pas directement sur les personnes parce que ça envoie des rayons quand même qui peuvent vous couper ou vous faire des coupures dans les auras éthériques et donc ça peut aussi être néfaste. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait avec les cristaux. Voilà, lui il est bien enrubanné, je risque pas de le casser et dans sa boîte. Alors, ce qu'il faut savoir pour commencer avec les cristaux, c'est qu'un cristal va vous apporter de l'énergie. D'ailleurs, rien que le fait d'en toucher, là, il y a de l'énergie dans cette pièce, je vous assure. Donc pour éviter tout danger au départ, moi je vous conseille d'acheter un cristal biterminé, c'est-à-dire qu'il y a deux terminaisons. Pourquoi? Parce que le fait qu'un cristal ait deux terminaisons, il va équilibrer les énergies et non pas en balancer en permanence. Donc voici un cristal de Madagascar, ce qu'on appelle un cristal de roche. Bon, celui-là est taillé, et retaillé exactement, il a été taillé et poli, parce qu'à Madagascar on ne trouve pas de cristaux sous cette forme-là, ils sont tous opaques, et il faut les polir pour qu'ils deviennent transparents. C'est un peu dommage, parce que quand on polit un cristal, on lui enlève sa mémoire, et on peut lui enlever certaines capacités à mémoriser, donc c'est un peu dommage. Et voici un beau biterminé de Madagascar, hein, avec ce qu'on appelle un miroir. Alors un miroir, je ne sais pas si vous voyez, c'est ce qu'il y a ici, vous voyez ça? Voilà, c'est-à-dire qu'il a un miroir en plus de ses 6 faces. Alors un cristal doit avoir 6 faces, vous voyez, c'est 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ils sont naturellement sous cette forme-là, les cristaux. Là,
j'en ai pas de naturel parce que j'ai pris ma mallette de thérapie, mais ils sont naturellement sous cette forme-là. Que ce soit une améthyste, voici une améthyste 6, voilà un bâton d'amétrine. Alors là c'est de l'amétrine, c'est de l'améthyste et de la citrine. Alors on voit que c'est jaune et l'améthyste vers la pointe, et on voit que c'est un peu jaune vers la base. C'est ce qu'on appelle de l'amétrine, qui maintenant est devenue une pierre semi-précieuse et qui est de plus en plus introuvable puisqu'on a épuisé les mines d'amétrine, et c'était un véritable massacre puisqu'on trouve les amétrines sous forme gemmes cristallisées sublimes à 6 pointes, et que ces meurtriers les taillent pour aller en chercher le gemme qui est à l'intérieur, et ils jettent le reste de l'amétrine. C'est un crime, on peut le dire, hein. Au lieu de laisser ces cristaux sublimes et très rares, hein. Alors l'amétrine et l'améthyste est un cristal violet. Vous savez que chaque couleur correspond à un chakra chez nous, hein. Donc par exemple le violet va aller s'intéresser à votre chakra coronal. Mais le violet a aussi la particularité de détoxifier, hein. Donc un organisme très intoxiné, un drogué, un alcoolique, il faut lui donner de l'améthyste, hein. L'améthyste va se charger, va prendre, évidemment il faut qu'il fasse un travail lui-même pour arrêter de prendre des substances, ça c'est sûr, mais pour l'aider à se désintoxiquer, l'améthyste est très importante, en plus de vous relier avec votre spiritualité si vous méditez, si vous priez, hein. Alors l'améthyste est un cristal qui se charge énormément, donc si vous la mettez en contact de quelqu'un qui est très encombré, très intoxiné, il va falloir nettoyer régulièrement votre améthyste. C'est là où il faut s'y connaître un petit peu en cristaux, parce que les améthystes ne se nettoient pas à la lumière solaire et ils ne se mettent pas à la lumière solaire. Ce sont des cristaux qui poussent à la lumière lunaire et qui se régénèrent à la lumière lunaire. Donc ça, il faut le savoir aussi. Si vous mettez une améthyste au soleil, en quelques temps, elle va devenir opaque, blanche, enfin elle va blanchir, elle va perdre ses propriétés, donc c'est dommage. Donc là, pour nettoyer une améthyste, et pour nettoyer les cristaux en général, vous les passez sous l'eau douce, voilà, sauf la pyrite de fer, hein. Vous ne mettez pas de la pyrite de fer sous l'eau douce, hein, sinon elle part dans tous les sens. Mais les cristaux en général, les cristaux comme le quartz ou la fluorite ou l'améthyste, l'amétrine, tout ce que vous voulez, ça se met sous l'eau sans aucun problème. À partir du moment où ça ne contient pas de fer, vous pouvez mettre sous l'eau. Et ça se régénère en général au soleil, hein, à la lumière du soleil du matin. Voilà, ça c'est pour la majorité des cristaux, mais pas tous, donc pas l'améthyste. La citrine, elle va avoir une fonction épuratrice aussi. Donc l'amétrine est vraiment un bâton pour travailler sur des zones, et notamment en réflexo. Vous savez, en réflexologie, sur la plante des pieds ou la plante des mains, sur les zones des organes, les zones réflexes, avec le bâton d'amétrine, c'est très efficace. Et moi, je m'en sers, et je m'en servirai très probablement sur les zones d'acupuncture, puisque je suis en formation de médecine chinoise traditionnelle pour 4 ans, j'en ai encore pour 3 ans. Et je vais très probablement développer une technique qui vise à utiliser les cristaux en thérapie sur les points d'acupuncture de médecine chinoise, parce que j'ai déjà testé et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc ça peut être très intéressant de mélanger ces deux techniques. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les cristaux? Voici un bâton de fluorite, ça c'est un bâton de thérapie fluorite. Alors vous voyez, bon, lui il a été taillé artificiellement, mais vous voyez un petit peu ce que peut contenir une fluorite. Elle peut contenir du violet, du vert, du bleu, du blanc, hein. La fluorite est un cristal intéressant pour travailler sur le système nerveux. Intéressant. Alors, j'ai pas beaucoup de cristaux ici. Ça c'est encore une tourmaline verte qui est magnifique. Ça c'est du cristal naturel. Alors elle est un peu gemme. On voit pas bien à travers parce que j'ai pas de lumière. La lumière que j'ai m'éclaire de face, donc si elle m'éclairait de derrière. Moi je suis pas très bien outillé, mais vous allez pouvoir voir qu'on voit quand même à travers. Vous voyez, donc c'est vraiment une belle tourmaline, hein. Ça coûte très cher une tourmaline verte, hein, je vous le dis, c'est très cher. Et si vous m'en trouvez une belle, genre une grande comme ça, parce que c'est sous forme de bâtonnet, hein, sous forme cristallisée, naturelle, non polie, non touchée, mais comme ça et transparente, et que vous pouvez l'avoir pas cher, n'hésitez pas à penser à moi. Voici de l'azurite. Alors l'azurite qu'on trouve principalement au Maroc, c'est une pierre bleu foncé comme la lapis lazuli, et c'est un cristal qui va travailler sur le troisième œil, ici. C'est un cristal qui permet la sortie astrale, entre autres, et qui permet la méditation. Donc c'est un cristal qui est très intéressant et qui pousse sous cette forme cristallisée comme ça, comme ceci. Là, c'est absolument pas retouché, hein. Ouais, ça fait vraiment penser à Superman, tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons comme minéraux intéressants dont j'aimerais vous parler? Alors,
là je vous ai parlé du biterminé. Les biterminés, donc, qui peuvent être des cristaux compagnons, c'est-à-dire qu'on va garder sur soi, parce que ça va vous rééquilibrer vos énergies sans vous déstructurer, sans aller apporter trop, ni pas assez, ni prendre. Le biterminé est équilibrant. Alors moi je vous propose, si vous ne vous y connaissez pas beaucoup en cristaux, d'acheter en premier lieu un biterminé Herkimer, ce qu'on appelle un diamant Herkimer. C'est pas du diamant, c'est pas du carbone, c'est du silice. On les appelle les diamants Herkimer parce qu'ils sont très transparents. Voici un diamant Herkimer. Vous voyez, ils sont très purs. On dirait vraiment un diamant. Alors c'est un biterminé. Alors comme vous pouvez voir, ce biterminé, il a deux terminaisons. Vous voyez, on dirait deux cristaux qui ont poussé comme ça à l'opposé. Et il y a une pointe plus grosse et une pointe, je ne sais pas si on voit bien, il y a une pointe, voilà, il y a une grosse pointe et une autre pointe plus petite. Pourquoi? Parce que le biterminé pousse toujours, l'énergie va comme ça, puis va comme ça, puis va comme ça, puis va comme ça. Donc on a une pointe plus petite et une plus grosse. Et ensuite ça va s'équilibrer. C'est comme ça qu'on se rend compte que les cristaux effectivement poussent. Hein. Et ce biterminé Herkimer est très important. Pourquoi? Parce que d'abord un cristal se programme. Alors vous le mettez sur votre troisième œil comme ça, et vous lui donnez le programme que vous voulez. Alors il faut répéter plusieurs fois le programme, il faut bien se concentrer. Quand on dit un programme, c'est-à-dire un programme. Par exemple, amplification de votre champ magnétique. Et vous mettez votre Herkimer ici, et vous vous concentrez sur votre programme, et vous lui dites amplification de mon champ magnétique. Et vous le dites plusieurs fois. Voilà, vous le faites plusieurs fois dans la journée, pendant plusieurs jours. Ensuite, ce cristal sera programmé pour ça. Et quand vous allez le garder sur vous, vous pouvez le mettre dans votre poche, vous pouvez le mettre pas sur le corps, pas automatiquement, mais sur vous, près de vous, il va amplifier votre champ magnétique. Mais il peut l'amplifier par 6, 8, 10. Hein. C'est très intéressant, parce que moi j'ai vraiment pu constater qu'on multiplie des champs magnétiques et même des auras vitaux, on peut les multiplier par 20 avec des cristaux comme ça. Le cristal est un amplificateur, c'est son premier rôle. Hein. Donc un cristal peut amplifier votre magnétisme, vos énergies par 20. Pour certains cristaux. Plus ils sont purs et gemmes, et plus ils sont puissants. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre garde à ce qu'on fait avec eux, parce que si vous êtes très mal, et vous êtes dans un état où vous n'êtes vraiment pas bien, ça va aussi multiplier par 20 votre état, vous voyez, donc ça faut faire attention. Hein. Le biterminé, voilà, je vous conseille de commencer par ça. Ensuite, il y a des cristaux dont la fonction est protectrice. Alors, par exemple, les cristaux en général noirs sont les cristaux de protection. Alors, nous avons la tourmaline noire, c'est-à-dire que je vous l'ai montré, hein, la tourmaline tout à l'heure, hein, elle est sous cette forme-là. Alors, on va en trouver des grands bâtonnets, on peut en trouver des grands comme ça, naturels, mais noirs. Et les noirs sont plus faciles à trouver, ils sont beaucoup moins chers. Et une tourmaline noire est une pierre qui est une pierre de protection qu'on peut garder sur soi, ou alors une obsidienne. Alors une obsidienne, c'est de la lave cristallisée, et on s'en servait, les tribus primitives, et notamment sud-américaines, s'en servaient pour tailler des flèches. Vous savez, ils taillaient des pointes en obsidienne pour tuer les ennemis, etc. C'est un cristal très dur, c'est une roche très dure, qui se nettoie et se régénère dans le feu. Et quand on trouve une obsidienne œil céleste, c'est-à-dire quand on va la polir en cabochon, vous allez pouvoir y voir un œil. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. On y voit, vous voyez, un œil. Et de l'autre côté, un autre. Alors, c'est ce qu'on appelle un œil céleste. Cette pierre vous met en relation avec votre vrai moi, votre nature divine. Et vous met face à vous-même et vous oblige à faire ce pourquoi vous êtes venu. C'est une pierre très importante, qu'on ne peut pas garder sur soi. Je l'avais portée en pendentif ici pendant presque 2 ans. J'ai dû arrêter de la porter parce que j'avais une excroissance d'os osseuse qui poussait. Et une douleur permanente ici. Et j'avais un petit un dépôt de calcium qui a commencé à faire une excroissance osseuse, donc c'était attiré par cette pierre. Donc, pas dormir avec, la porter sur soi la journée, c'est une pierre de protection puissante. C'est une pierre que vous pouvez mettre près de vous, par exemple, moi je la mets dans mon bureau, hein, parce que ça me permet de me concentrer sur ce que j'ai à faire, et elle me protège. Vous pouvez trouver, pour ceux qui pratiquent la radiesthésie, des pendules d'obsidienne. Moi c'est mon pendule, hein, il est œil céleste aussi.
Après, j'ai un deuxième pendule en cristal de roche parce qu'il n'a pas la même fonction. Et les pendules, pareil, se programment aussi. Hein. Donc, chaque pendule peut avoir sa fonction. Certains pour retrouver des objets, d'autres pour détecter des maladies, d'autres, etc. Donc, on ne peut pas prendre un pendule pour tout. Il faut avoir un pendule pour chaque truc. Voilà. Et c'est pareil pour les cristaux. Donc, là, les cristaux noirs de protection et les cristaux rouges, comme le rubis par exemple, ou même l'hématite. L'hématite est un cristal, contrairement à ce que vous voyez là, puisque là il a plutôt une couleur argentée parce qu'il a été poli. Quand l'hématite est polie, elle devient comme ça. Mais quand elle est naturelle, et d'ailleurs si je la coupais en deux, elle est rouge à l'intérieur. Hein. L'hématite est une pierre rouge. Ce sont des pierres qui sont revitalisantes au niveau de votre système sanguin. C'est logique puisque c'est rouge. Et ce sont aussi des pierres qui vont vous réenraciner, vous raccrocher à la terre. Donc pour les gens qui ont tendance à pas avoir d'énergie vitale parce qu'ils ne sont pas assez enracinés, hématite. Rubis, si vous êtes de nature colérique, évitez, parce que les pierres rouges peuvent aussi vous amplifier vos natures colériques. Le rouge, c'est aussi la colère. Voilà, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, c'est simple. Les pierres oranges, par exemple, vous savez que le rouge est le chakra de la base, l'orange est le chakra sacré, reproducteur, et de la vitalité. Donc, par exemple, les pierres oranges, ou les pierres qui contiennent du cuivre, qui est un métal orangé, par exemple, eh bien, les cristaux oranges vont aller amplifier votre vitalité, vous revivifier, et vont aller aider votre chakra du centre sacré à se stimuler. Mais attention, au trop, ne pas surstimuler des chakras, parce que les pierres sont en relation avec nos chakras. Attention de ne pas surstimuler des chakras, et surtout pas celui du centre vital, pas le centre sacré, faites attention. Hein, voilà. Les pierres jaunes vont aller s'intéresser à notre plexus solaire pour nous donner du rayonnement personnel. Alors moi j'utilise la topaze impériale, que je trouve très bien, très équilibrée. Vous pouvez prendre une topaze impériale jaune, gemme, que vous pouvez porter en pendentif, et qui est une pierre positive, qui est très bien, qu'il faut nettoyer de temps en temps. Alors pour nettoyer et recharger les cristaux, j'ai oublié de dire tout à l'heure, achetez une petite géode. Alors c'est bête parce que j'en ai plein, elles sont en bas. Je vous en montrerai la prochaine fois. Une petite géode, c'est-à-dire, vous savez, ça fait comme un caillou, mais quand on l'a coupé en deux, et donc on a un couvercle, et quand on ouvre, on a une gangue de cristaux à l'intérieur. On appelle ça une géode. Et bien, si vous en prenez une petite, grande comme ma main, et vous pouvez mettre vos bijoux, vos bagues, vos colliers, tout ce que vous avez, que vous portez souvent sur vous, que vous avez des bijoux en or ou en métal précieux, ou même en cristaux, en pierres précieuses, chaque semaine, vous les mettez sous l'eau douce, passez-les sous l'eau, et mettez-les dans votre géode. 24 heures. Ça se recharge, ça se nettoie. La géode nettoie et s'auto-nettoie toute seule. Vous pouvez nettoyer votre géode une fois tous les 6 mois à l'eau douce, vous la laissez sécher à l'envers et elle est propre. La géode n'a pas besoin d'être nettoyée, elle s'auto-nettoie. Donc les pierres jaunes pour le plexus solaire, donc vous avez l'ambre, vous avez la tourmaline, non pas la tourmaline, vous avez la topaze impériale, donc vous avez d'autres pierres jaunes, hein, la citrine, toute la panoplie de pierres jaunes. Vous avez les pierres vertes et roses pour le centre du chakra, donc toutes les pierres roses, j'en ai parlé tout à l'heure, les pierres vertes aussi, donc l'émeraude. Hein. Les pierres bleu ciel, hein, comme l'aigle marine, pour le centre laryngé, les pierres bleu foncé pour le centre du troisième œil, et puis les pierres violettes. Et nous avons le quartz cristal, c'est-à-dire le quartz transparent, hein, celui-là, lui qui correspond un petit peu à tout et qui est un amplificateur global et général. Voilà ce qu'on peut dire sur les cristaux. Il y a un cristal maître en cristallothérapie, c'est le cristal sceptre. C'est-à-dire un cristal par-dessus lequel pousse un autre cristal en forme de sceptre. C'est un cristal très yang, vous voyez que ça a une forme phallique, hein, c'est vraiment un... Alors ça, c'est un cristal pur qui vient de Madagascar, qui n'a pas été ni retaillé ni poli. Donc vous voyez les cristaux de Madagascar, quand ils ne sont pas polis, ils ne vous disent pas bonjour. Mais surtout, voilà, on dirait de la pierre en fait. En fait, c'est pas de la pierre. Hein. Si on taillait la première couche là qu'on voit, ça serait vraiment du cristal en dessous. Alors j'en ai d'autres, hein. J'en ai plein des... Voilà, ça c'est un autre cristal sceptre, plus petit, dont je me sers en guérison, qui a été lui poli. Alors vous voyez, on a une base opaque, et puis on a le deuxième cristal qui a poussé par-dessus, qui lui a été poli. Je m'en sers en guérison, il est extrêmement puissant ce petit cristal.
Ce sont les cristaux les plus puissants, les cristaux sceptres, et ils ne se programment pas, parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre personnalité, on va dire, si je puis dire. Et le cristal par excellence est le cristal sceptre améthyste. C'est-à-dire si vous avez un quartz par-dessus lequel pousse une améthyste dans cette forme-là, vous avez un cristal de pouvoir, aux 1000 pouvoirs on appelle ça. C'est le cristal maître par excellence. Voilà. Très difficile à trouver, on peut en trouver, j'en ai quelques-uns en bas. On en trouve au magasin Minerales do Brasil de Paris. Ils ne sont pas donnés, c'est très cher, et il faut faire très attention à ce qu'on fait avec ces cristaux. Hein, parce qu'ils ne vont pas non plus accepter n'importe quoi. Sachez que les cristaux vous choisissent. Quand vous entrez dans une boutique et que vous voyez un cristal qui scintille, c'est qui vous a choisi. Donc vous allez tout de suite vers lui, vous le prenez dans votre main, et surtout n'essayez pas de le contrôler. Laissez-le venir à vous. Je sais que certains vont me prendre pour un fou, mais encore une fois, les cristaux ne parlent pas à tout le monde. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les cristaux? Qu'il faut les respecter. Ils veulent nous aider, et ils sont tout à fait disposés à nous aider. C'est pour ça que moi j'en inclus, vous savez, dans mes constructions d'orgonite, c'est-à-dire il y a des métaux, des cristaux contenus dans une forme et après mis dans de la résine. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais toi tu mets des cristaux dans la résine. Il y en a qui les font en sucre, c'est peut-être mieux, mais les cristaux ça ne les dérange pas d'être mis dans une forme, même dans la résine, puisqu'ils passent leur vie dans une gangue, vous savez, donc ils ne bougent pas. Hein. Ils sont dans une roche, ils ne bougent pas. Ça ne les dérange pas. Hein. À partir du moment où vous leur demandez un service, ils sont prêts à vous le rendre. Voilà. Donc les cristaux sont tout disposés à nous aider et à nous donner leur magnifique énergie. Voilà, donc faites attention à ce que vous faites avec les cristaux. N'oubliez pas que ce sont de grands amplificateurs, que ce sont de grands amis. Si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez me les demander sur mon Facebook, Jim Leveilleur, J-I-M, plus loin, Leveilleur en un seul mot. Je suis tout disposé à vous répondre. Bien entendu, je n'ai fait qu'une vidéo globaliste sur ce sujet. Vous savez que c'est un sujet très, très intéressant. On pourrait faire une conférence de 3 heures. Hélas, j'ai pas le temps. Je voulais me limiter à 20 minutes. C'est fait 32 minutes. Je ne peux pas faire plus. Je vous souhaite une bonne continuation et n'oubliez pas la suite des vidéos très bientôt. Au revoir.